Bonjour à tous, c'est Justin pour Cinétecto. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu vidéo Astérix et Obélix 2, Baffez les tous 2, qui est la suite du premier épisode développé par Mr. Nuts Studio et distribué par Microïd. C'est une adaptation des bandes dessinées de Goscinny et Uderzo qui vous propose ici de parcourir les environnements connus du monde, évidemment des célèbres Gaulois, des deux célèbres Gaulois, en tapant quelques romans au passage et en profitant aussi d'un scénario original. Et il y a c'est une suite, enfin, du premier jeu, Baffez-les tous, qui est disponible à la vente depuis le 13 novembre 2023, donc qui vient tout juste de sortir. Le tout premier jeu, c'était une jolie surprise qui est sorti en 2021 et qui avait eu le mérite un peu d'oser proposer quelque chose de neuf dans l'univers d'Astérix et Obélix, non seulement du point de vue de l'histoire, mais aussi du point de vue du gameplay, parce que c'est évidemment, c'est pas des personnages en 3D réellement, c'est en 2D, donc en plateforme. C'est un hit 'em all qu'on appelle, un beat 'em all qu'on appelle en anglais. Mais les personnages ne sont pas retravaillés en 3D, ils sont ici à l'apparence de la fameuse bande dessinée d'Uderzo. Donc il y a une apparence un peu bande dessinée papier qui est vraiment intéressante. Et donc voilà, mais c'est un jeu qui était visuellement irréprochable, tout comme son premier, évidemment, les graphiques ont été améliorés dans le deuxième. Et donc, ça nous propose de nous immerger dans le monde de la Gaule antique, comme on le connaît avec les dessins animés et aussi les bandes dessinées, le temps de quelques heures. Et vu l'accueil très chaleureux, réservé au premier volet, et que moi aussi j'avais également joué, on pouvait s'attendre à ce que la suite aille encore plus loin. Mais malheureusement, on se rend compte que c'est carrément un une augmentation du premier jeu. Et au premier contact, on a l'impression de rejouer en fait au même jeu que le premier. On affronte les mêmes ennemis dans les mêmes décors. La prise en main a pratiquement pas changé. Le gameplay, le concept non plus. Tout est pareil. Mais là où on était en droit de s'attendre à un deuxième jeu, un second volet qui joue la carte du plus gros, meilleur, on se rend compte en fait qu'en réalité, c'est en tout point inférieur à son prédécesseur, ce qui est un peu bizarre. De mon côté, durée de vie, il faut se contenter d'un jeu qui est assez court, qui se finit au max en 2h30, en mode normal, évidemment. Et donc, c'est non seulement plus court que le prédécesseur, mais aussi il est moins bien ficelé. Les nouveaux types d'ennemis se comptent très rapidement sur les doigts de la main. Les décors sont pratiquement les mêmes que dans le premier volet. Et le jeu est beaucoup moins imaginatif dans ses affrontements et ses combats de boss, pardon. Et même les combats, les techniques de combat en touchant les boutons, les combinaisons, c'est assez redondant. Et la plupart des boss donc du deuxième volet sont juste des légionnaires romains et qui sont toujours les mêmes. En fait, il n'y a jamais de réels boss qui sont vraiment originales. Donc, on a l'impression, un peu comme je disais plus tôt, de jouer à une sorte d'extension du premier volet, tant qu'il y a cette suite-là absolument rien de neuf à proposer. Euh, mais donc, ça ne signifie pas que c'est un mauvais jeu, c'est un bon jeu, c'est agréable. J'ai joué avec mes enfants, on a eu beaucoup de plaisir. C'est un jeu qui est plaisant à parcourir du début à la fin, surtout en mode coopération deux joueurs. Jouer à plusieurs joueurs, ça aurait été cool. C'est sûr qu'il y a Astérix et Obélix, mais aussi Idéfix, ça aurait été cool de pouvoir jouer avec le chien. Un troisième joueur se mêle à nous et donc on a un troisième, on a le petit chien qui peut attaquer les méchants avec nous, ça aurait été plaisant, mais c'est pas le cas. Donc évidemment, Obélix, il est clairement plus puissant qu'Astérix, mais il est moins rapide. Et comme dans le premier volet, les coups ils sont capables d'assinuer beaucoup de coups et de réaliser des sauts. Donc Astérix saute plus loin, plus vite, et l'autre, son attaque est beaucoup plus lente, mais beaucoup plus forte, comme je disais. Obélix, par exemple, ils ont des attaques un peu spéciales. Obélix lâche une pluie de menhirs, les espèces de gros cailloux qu'il lance, et Astérix se transforme en tornade pour venir euh, faire mal aux assaillants. Et donc, côté technique, c'est presque un sans faute. Le jeu est visuellement très très beau, comme son prédécesseur. Hein. On a parfaitement reconstitué ici l'univers, l'environnement et l'esthétisme de la bande dessinée euh, qu'on adore. Mais donc, le seul bémol, c'est évidemment que c'est un peu le même jeu que le premier qui est sorti. Mais une belle esthétique, c'est pas suffisant pour faire un bon jeu. Je dirais même une belle suite, une bonne suite en tant que telle. Donc, après la bonne surprise, hein, qui était sortie il y a 2 ans, on s'attendait à ce que cette suite-là surpasse le prédécesseur. Et la déception risque d'être assez grande pour les fans, puisque cette suite-là n'apporte pratiquement rien de neuf. Les ennemis sont même pas inédits. Hein. Et en plus, le jeu est 2 fois plus court que le premier et propose une aventure qui est beaucoup moins prenante, donc ce qui est un peu désolant. Mais quand même un jeu que je vous recommande, il n'est pas très cher, il est amusant.
Donc, c'est Astérix et Obélix Baffer les tous, qui est du développeur Microïd et du concepteur Mr. Nuts, que je vous recommande semi. Je ne vous recommande pas chaudement. Je vous proposerais même d'aller plus vers le premier épisode, si vous voulez mon avis. C'était Justin, merci et bon visionnement.